Salut et bienvenue à votre tutoriel Python. Alors, dans cette vidéo, on va parler de chaîne de caractères. Une chaîne de caractères dans le langage de programmation, c'est ce qu'on appelle un texte. Ça peut être un nom, ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe. Et quand on veut utiliser une chaîne de caractères ou un texte, il faut la mettre soit entre guillemets, soit entre apostrophes. Par exemple, si je mets Robert directement, eh ben, je reçois une erreur parce que Python croit que Robert est une variable et vu qu'on n'a jamais défini cette variable, eh ben, on reçoit une erreur. Par contre, si je mets Robert entre guillemets ou entre apostrophes, dans les deux cas, on reçoit Robert en tant que chaîne de caractères. Par contre, il y a des cas particuliers où il faut utiliser l'un et pas l'autre. Par exemple, si j'écris j'ai mangé la pomme, eh ben, j'ai une erreur parce que les guillemets ou les apostrophes disent que mon texte commence là et finit là. Par contre, dans notre phrase là, alors Python, ce qu'il va voir, c'est que notre texte, il commence là et finit là. Alors, si jamais on a une phrase où il y a une apostrophe, on met ça entre guillemets. Et si je mets ça, j'ai mangé la pomme, là, on a une phrase complète qui commence par les guillemets ici et finit là. Et si jamais on veut utiliser une citation, par exemple, je veux dire, il a dit qui a mangé la pomme. Et ben là, je mets ma phrase entre guillemets, entre apostrophes comme vous voyez ici, et ma citation entre guillemets. Et là, j'ai ma phrase qui est correcte. Par contre, si on a une phrase où on a les deux, on a les guillemets et les apostrophes en même temps, on va utiliser ce qu'on appelle un saut de caractère. Et je vais vous montrer comment le faire maintenant. Alors, je vais recopier cette phrase. Alors, comme on a vu tout à l'heure, Python croit que la phrase commence là et finit là. Par contre, imaginons qu'on a dans la même phrase des guillemets et il faut qu'on mette des apostrophes au début et à la fin. Juste avant l'apostrophe, on peut utiliser un anti-slash. Et en fait, à n'importe quel moment où on fait ça, on dit à Python qu'il faut traiter tout le reste de la phrase comme si elle fait partie de la phrase. Alors, ce qui va se passer dans ce cas, c'est qu'on va dire à Python de commencer là. Quand il va voir l'anti-slash, il va considérer l'apostrophe comme faisant partie de la phrase. Il va terminer la phrase ici. Si on appuie Entrée, on a la phrase comme on le voulait. Et en fait, à chaque fois qu'on va écrire un texte dans Python, en fait, on ne va pas utiliser les guillemets ou les apostrophes, on va utiliser une fonction. Alors, on va parler de fonction plus tard dans le cours, mais pour le moment, la première fonction dont je vais vous parler, c'est la fonction print. Et la fonction print, en fait, ça nous permet d'écrire quelque chose sur notre console ou sur notre interface. Alors, pour le faire, il faut écrire print et mettre entre parenthèses notre texte, et puis mettre notre texte, par exemple, bonjour le monde. On appuie sur Entrée et on a notre texte. Et là, je vais vous montrer une autre chose. Par exemple, supposons qu'on veut écrire l'emplacement d'un dossier sur notre bureau. Et là, on met ça entre guillemets, c'est deux points, anti-slash, Robert par exemple, anti-slash, bureau, anti-slash, et mon dossier il s'appelle Nathalie. Là, si on veut faire ça, j'ai un truc qui est un peu bizarre. J'ai un début qui est bien, par contre, j'ai un retour à la ligne et j'ai Atali, j'ai pas Nathalie. Et la raison derrière ça, c'est que à chaque fois qu'on utilise anti-slash et derrière quelque chose, comme on a fait ici, Python l'interprète d'une certaine manière. Dans notre cas, anti-n veut dire retourner à la ligne, comme il l'a fait ici. Et bien sûr, si dans notre programme, on veut avoir cet emplacement, ce chemin-là, sans avoir un retour à la ligne, ce qu'on fait dans Python, c'est tout simple. Je recopie la même chose et je vais mettre ici R. En fait, ce R veut dire que tout ce qui va suivre, il faut le prendre comme il est. Il ne faut rien changer. Si j'appuie sur Entrée,
et j'ai bien mon emplacement comme je le voulais. Et là, quand on connaît un peu les bases des chaînes de caractères, je vais vous montrer un truc qui est un peu cool pour moi. En fait, on peut rajouter, on peut faire une addition de chaînes de caractères comme on peut le faire pour les nombres, comme on a vu dans le deuxième tutoriel. Imaginons qu'on a une variable qui s'appelle nom, qu'on va mettre égal à Jean. On va mettre un espace au départ, vous allez voir pourquoi. Là, je mets entrée. Comme vous le voyez, on peut stocker dans nos variables des chaînes de caractères et non pas seulement des nombres. Et si je retourne à l'addition, si je mets par exemple Robert plus non, je mets entrée et j'ai Robert Jean. Et vous le voyez pourquoi j'ai mis l'espace ici pour avoir un espace là. Et ce qui est cool aussi avec les chaînes de caractères, c'est que on peut les additionner et on peut aussi faire une multiplication avec. Par exemple, j'ai mon nom qui s'appelle Jean. Et si je mets nom fois 5, vous allez voir ce qui se passe. J'ai une répétition de Jean 5 fois. Et ceci peut nous faire gagner du temps dans notre programmation. Par exemple, si on veut écrire le nom de personne ou n'importe quoi plusieurs fois à répétition, on peut utiliser cette fonction. Et si je récapitule, une fois qu'on veut par exemple sauter un caractère, en utilisant anti-slash, comme on a fait ici. Si on veut écrire l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier, on met R juste avant pour que ça se passe correctement. Et on peut aussi utiliser les opérateurs mathématiques pour les chaînes de caractères. Merci pour votre attention et à la prochaine.